Ami motard, bonjour. Voilà, alors je me lance, hein, je me fais une petite vidéo. Voilà, j'ai un petit projet sur un moteur de 125 TSR. Voilà la bécane. Bon, ce petit 125, il appartenait à mon frère que j'ai récupéré, donc voilà, il a une valeur sentimentale. Ça marche très très bien, c'est un petit deux temps. Bon, là, ces derniers temps, j'ai fait un peu d'enduro avec et je l'ai fait forcer. Donc, je sens qu'il a une petite baisse de régime au niveau de la puissance, hein. Donc, il va y avoir besoin d'un alésage, changement de piston, changement de bielle tant que j'y suis. Et puis, mon frangin, il avait fait une petite bêtise. Il avait en vidangeant la boîte à vitesse, il avait trop serré le boulon qui est là, à cet endroit-là. Donc ça, ça s'était fendu à ce niveau-là, exactement là. Voilà, précisément là. Donc le bas moteur en question fendu, il est sur cette moto. Et donc je vais changer ce bas moteur par celui-ci, que j'ai été chercher hier à mon colis, relais colis, on va dire, hein. C'est un bas moteur que j'ai acheté sur un site d'annonce en ligne, je ne dirai pas. Voilà, donc moi je vais tout simplement faire quelques vidéos par rapport à ce projet-là. Moi c'est pour moi, hein, c'est pas pour revendre. Je suis ni sponsorisé, je suis un petit particulier, voilà, dans mon garage, tranquille. Donc j'ai déjà refait un moteur complet sur un 600 XL que j'ai, qui m'appartient. J'ai plusieurs motos. Et donc voilà, je voulais faire un petit tour, on va dire, du matériel nécessaire. Et puis surtout des bons plans, quoi. Des bons plans, des trucs qui sont tout bêtes et qui évitent des galères. Donc déjà, ce moteur-là, ce bas moteur du moins, je vais changer ces roulements-là. Ça, c'est les roulements de Vieux-Broquin, hein. Donc il va falloir que je l'ouvre en deux, d'accord? Donc toute la partie là va se diviser en deux. Voilà. Donc là, il y a deux parties, une et deux. Donc là, le joint entre, c'est de la pâte à joint, donc ça se trouve très facilement dans un centre auto ou sur internet, hein, voilà, peu importe, il faut qu'il tienne la température, c'est tout, quoi. Tout bêtement, c'est la boîte à clapper qui se met là pour la mission. Donc on voit qu'il y a un reste de joint qui est là. Donc moi j'ai des combines. La première, tiens, pour ça, au lieu de gratter et de s'embêter avec tout un tas ou des tournevis ou des cutters ou quoi que ce soit, j'ai acheté dans un magasin une petite lame à rabot main. Voilà. Je l'ai prise suffisamment assez large pour que justement, c'est hyper pratique parce que en un tour de main, voilà, en un tour de main, bon voilà, avec le téléphone pour faire la vidéo, c'est pas très facile, mais en un tour de main, on arrive très facilement à tout décoller le joint, voilà, et à faire tout le plan de joint et à faire son plan de joint hyper propre, quoi. Donc il faut pas attaquer la matière, hein, il faut rester relativement assez en surface, juste de quoi tirer ça, voilà. Bon, je le fais pas là parce que j'ai un téléphone dans une main et je vais faire des bêtises. Donc ça c'est ma petite première combine. Ça vaut 4-5 euros, quoi. Voilà. Ça paraît rien, mais ça sort des super galères. Au lieu de gratter la paille de fer, et etc., et de tout rayer sa surface, qu'il faut que ça reste hyper propre et hyper plat. Donc après, moi j'utilise de la laine d'acier triple zéro, voilà, j'en ai dans les mains là. Donc voilà, je mens pas, hein. Là j'ai un gros bloc pour 4 euros, d'accord. C'est pareil, c'est une petite combine que j'ai trouvée avec le temps. Voilà, donc là, je fais un peu le tour. Là, j'ai de la bombe nettoyant frein. C'est bien utile quand il y a de la matière qui est un peu grasse, etc. Alors ça, je la tourne, hein, parce qu'on va pas montrer la marque. Mais ça, c'est un dégrippant.
d'accord? C'est un dégrippant avec son bec. Donc c'est vrai que cette marque-là, bon, la marque rouge, hein, pour tous les mécaniciens, ils connaissent, hein, mais c'est vrai que ce produit-là, sincèrement, il est top. Il est vraiment top. Après, voilà, une petite soufflette, hein, si on a un compresseur, c'est toujours sympa. Ça permet de bien souffler, surtout sur les roulements, etc., de bien chasser toutes les matières, toutes les mailles de fer, etc. Un porte-douille, un porte-outil, hein, en tournevis. Ça permet d'aller. Alors, je conseille de le prendre aimanté, l'embout là. Un porte-embout, hein, ça s'appelle. Ça m'a coûté moins de 9 euros, hein, sur un site en ligne. Hein, n'importe lequel, ça vaut vraiment pas très très cher. Si on fait une petite combinaison un peu de tout ça, des fois ça permet d'avoir des frais de port gratuits et d'avoir une petite caisse à outils assez sympa, quoi. Donc ça, c'est du Dexter. Alors c'est du chinois, on est d'accord. Alors ça et ça et ça vaut rien du tout. Ça, à la limite, bon, passe encore. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les douilles. Voilà. Les douilles, la rallonge, voilà. Les deux, trois tournevis, machin. Voilà, là, j'ai un porte-outil Bosch. Alors, celui-là, il est bien. Celui-là, ça fait des années. J'ai même construit ma maison avec. Enfin, certaines parties de ma maison avec. Voilà, donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, là, il y a des outils qui sont, enfin, des embouts qui s'usent pas, qui bougent pas. Donc, c'est adaptable, hein, ça va avec ça, hein. Ça, c'est pour ma visseuse sans fil. Donc, après, une petite lampe LED. Alors, elle est bien parce que celle-là, elle s'ouvre. Voilà, elle s'ouvre. Donc, elle fait éclairage sur le côté, éclairage sur le dessus, et puis elle clignote. Bon, bah ça, c'est pour faire de la signalisation quand on est en voiture, si on a un pépin. Mais elle est rechargeable. Il n'y a pas de pile. Ça se branche avec un adaptateur pardon, sur le secteur. Donc voilà. Et dernier petit truc, alors ça c'est la petite astuce à Lulu. Alors ça, pour certains, ils savent pas ce que c'est, et moi je vais vous dire ce que c'est tout bête. C'est une feuille de plan de joint. Alors là je m'explique, là j'ai un côté, hein, qui est complètement ouvert, où on voit que le plan de joint là il est super propre. Bon là normalement il faut acheter normalement un joint en papier, qui fasse tout bien le tour, qui a bien découpé, voilà, pour les embouts, les trous, etc. Moi, je vous montrerai que ce joint-là, on peut s'en passer. On peut s'en passer parce qu'on achète une feuille complète comme ça, qui vaut quelques centimes. Alors, suivant le grammage, hein, il y a des grammages qui sont plus ou moins épais. Moi, j'en ai plusieurs épaisseurs et des feuilles entières, hein, donc c'est des grands formats, hein. C'est un format, tu vois, il fait de là jusqu'à mon bac là, hein, ils font facile 40 de grandeur. Donc ça permet de faire tout le plan de joint propre. Donc on utilise l'autre partie pour faire le tour. Et après on prend un demi centimètre et on fait tout le tour, voilà. Et ça, bon, ça permet, quand on a le temps, bien sûr, ça permet d'avoir des joints pour que dalle, mais vraiment que dalle. Quand on est un petit peu en galère de pognon, c'est toujours intéressant d'avoir des combines comme ça. Alors cette feuille là, forcément, vous allez me demander où que ça se trouve. Bon bah dans tous les magasins de mécanique, hein, sans sac, etc. quoi, à des distributions et tout ça. Wurtz, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc moi je vais m'en servir parce que j'ai pas envie de me commander des joints exprès, surtout que les trois quarts du temps ils arrivent, c'est tout made in Italy, hein. Les trois quarts du temps ça arrive, c'est pas au bon diamètre, c'est pas au bon format, ça dépasse, ça fait dégueulasse. Enfin, bon voilà. Je le fais vraiment quand c'est des plans de joints qui sont très compliqués, mais là ça a pas l'air d'être très très compliqué, donc voilà. Donc là moi je vais changer cette bielle, hein, donc il va falloir que je l'ouvre complètement. Donc ça, petit conseil, hein, quand on achète un bas moteur, voilà, ou qu'il y a l'embiellage avec, hein, qui est complet. Donc moi, je préconise de changer cette bielle-là, parce que on ne sait pas ce qu'elle a souffert celle-là. On ne sait pas si le cylindre il a serré, enfin le piston a serré dans le cylindre, si elle a forcé, si elle a surchauffé, etc. Donc c'est con de refaire un moteur complet sans mettre 90 balles. C'est vrai que c'est 90 balles une bielle. Un embiellage, ça vaut 90 balles.
sans les roulements bien sûr. Bon, les roulements c'est une 13 euros quoi, le roulement ou les roulements, enfin c'est un truc dans ce goût-là. Moi je préconise sur un mono bien sûr de changer la bielle. On part sur du sûr. Si on veut garder la bécane ou la revendre en n'ayant pas d'emmerde, vaut mieux changer l'embiellage. Voilà. Donc la bielle, ça c'est systématique que moi je change. Alors par contre, le calage sur le vibroquin, je le fais faire, hein. Je le fais faire par des spécialistes parce qu'il faut se caler à zéro pour pas qu'il y ait de vibration. Et moi, je suis pas assez perfectionné pour faire ça. Donc là, on voit, hein, c'est un bas moteur qui est super propre, hein, il n'y a rien à dire. Bon, quand je dis super propre, dans le sens, voilà, les plans de joints ont été faits. Bon, il y a encore un petit peu de pâte sur les embouts, là, sur les tapisses. Bon, après, voilà. Là, on a l'autre partie, il y a les balanciers. Non, le gars, il s'est pas foutu de ma gueule. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien à dire. Pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Là, c'est pareil, c'est un plan de joint. Là, c'est le plan de joint de l'allumage. Là. Donc là, c'est un plan de joint qui est hyper simple. Au lieu d'aller dépenser 5 ou 6 euros plus des frais de port, pour ça, je vais le faire, hein. Voilà. Donc après, moi je travaille toujours avec des gants, voilà, parce que on peut se cogner, parce que voilà, et puis l'huile c'est quand même quelque chose qui est pas bon pour le corps humain, qui est assez toxique. Bon, outil indispensable, un bon gros marteau quand ça veut pas venir. Non, non, ça c'est pas vrai, c'est juste pour le fun. Voilà quoi, je pense avoir fait le tour. Moi, je fais toujours en sorte de travailler le plus proprement possible. Je travaille toujours aussi avec la revue technique. Moi, c'est pas mon métier, hein, la mécanique, mais j'adore ça. C'est une belle passion. Donc, je me refais des moteurs quand j'en ai le temps et les moyens. Donc là, en l'occurrence, ça s'y prêtait bien pour ma 125. Donc, je referai des vidéos sur tout ça. Et puis, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, des commentaires, ça sera avec plaisir, même si voilà, il y a quelque chose qui vous plaît pas, etc. Quand on débute, c'est toujours bon d'avoir des avis. Allez, salut les petits motards, ciao.